Merci Seigneur. Merci pour ce culte que nous te rendons. Donnez-nous Seigneur à te rendre un culte agréable, un culte raisonnable. Alors que nous commençons le message, Seigneur, accorde-nous la grâce de libérer cette parole fidèlement comme ce qui est dans ton cœur. Ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir exactement le téléchargement que tu as prévu, le dépôt que tu as prévu. Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas en vain que tu nous as convoqués. C'est pour recevoir ta parole aussi. C'est pour être transformé. Parce que dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, il y a la lumière. Dans ta parole, Seigneur, il y a le dynamisme. Ah, il y a le dynamisme. Ah, il y a une forte puissance dans ta parole. Accorde-nous la grâce de valoriser ta parole. Accorde-nous la grâce de chérir ta parole. Accorde-nous la grâce d'être obéissant à ta parole. Parce que tu veux faire de merveilles à travers nos vies dans cette saison où le jour s'est levé. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Amen. L'archevêque a dit, si tu acclames, acclame bien. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, les jours s'est levé dans ta vie. Alors aie la bonne attitude. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Si nous pouvons bénir les seigneurs pour le chantre. Amen. Merci. Si nous pouvons prendre place. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans cette famille spirituelle? Le Seigneur fait des merveilles. L'année 2024, une année explosive. Quelqu'un peut dire c'est une année explosive. Ah, dis c'est du lourd. Ah, c'est du lourd. Est-ce que je vais entendre c'est du lourd? Ah, je ne vous entends pas bien. C'est du lourd. Amen. C'est une année explosive, 2024. Apôtre Ivan avait annoncé l'année de moisson abondante. Et là, nous voyons comment le Seigneur est en train de nous envoyer, de nous étirer de tous côtés, afin que nous puissions vivre les moissons abondantes. Alors je t'ai dit, cette année, tu vivras les moissons abondantes. Ah, dis-le bien, tu vivras les moissons abondantes. Ça se manifestera dans ta vie. Hein? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il le manifestera. Hein? Parce que il est là, il est présent. Yahweh Shammah est là. Yahweh Shammah est là. Le Seigneur est là, il est présent. Et quand il est là pour nous transformer. Il est là pour nous métamorphoser. Il est là pour que nous puissions avoir la bonne attitude. Parce que ça commence toujours par la bonne attitude. Si tu n'as pas la bonne attitude, les comportements, les actions ne vont pas suivre. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois avoir la bonne attitude. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veut faire éclater sa gloire. Il a libéré cette parole puissante. Le thème de ces 21 jours. Il a libéré.
Il a dit, nous sommes rentrés dans une saison de jour. Dans cette saison de jour. Et quand tu es dans une saison de jour, il faut avoir la bonne attitude. Parce que tu peux rentrer dans une saison de jour, mais si tu n'as pas la bonne attitude, les ténèbres reviennent. Parce que l'ennemi, il rôde. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Dans cette saison, le Seigneur nous a mis enceinte de sa parole. Nous attendons des moissons abondantes. Et nous allons tous accoucher. Ah, j'ai pas entendu, nous allons accoucher. Il n'y aura pas d'avortement. Parce que l'ennemi vient pour 3 choses. Il vient pour voler nos grâces, voler ce que nous avons reçu, voler notre zèle, voler notre foi, voler notre persévérance. Il vient pour cela. Il vient pour égorger. Égorger, ça veut dire que te couper de la tête, te couper de Christ, te couper du corps de Christ. Tu vas voir que dans la maison, la parole est libérée, tout le monde, tout le corps marche à gauche. Et toi, tu es en train de marcher à droite. Et peut dire, aïe, aïe, aïe. Si tout le corps va à gauche, et toi, tu dis, moi, je suis un bras, je vais à droite. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas. Tous les membres suivent le corps. Le Père a dit, c'est une saison de jour. C'est une saison où nous devons aller partout. Ouvrir nos maisons. Qu'il y ait des familles d'impact partout. Des cellules de maison, partout, partout. Qu'on évangélise. Qu'on puisse toucher les villes. Toucher nos quartiers. Toucher nos villes. C'est la parole qui est libérée. Et nous devons tous nous mettre en mouvement par rapport à cette parole. Dis à ton frère, à ta soeur, mets-toi en mouvement. Amen. Hein? Nous avons entamé une dynamique des 50 heures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la dynamique des 50 heures? En regardant la manière dont tu acclames, peut-être que toi, tu ne te connectes pas. Quelqu'un est en train de dire, c'est quoi les 50 heures? Hein? Nous sommes dans la dynamique des 50 heures de prière. Tous les matins, pendant 50 heures, nous prions. Nous prions pendant 50 heures. Pourquoi? Il est important de 4 heures à 6h30. Tous les jours, nous sommes connectés. Hein? Dis à ton frère, à ta soeur, où es-tu? Tu dors? Hein? Ah non. On a dit quand le corps va à gauche, pourquoi tu vas à droite? Tu as déjà vu un corps comme ça avec un bout de bras là-bas? Les gens vont fuir, vont dire, oh, il y a un monstre. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu dois suivre. Parce que quand tu suis, il y a une grâce qui accompagne. Apôtre Ivan a dit, quand il y a la nuée, il faut suivre la nuée. Le peuple d'Israël suivait la nuée. La nuée, quand la nuée bougeait, suivait les mouvements de la nuée. Quand la nuée ne s'arrêtait de bouger, aussi, il s'arrêtait de bouger. La nuée aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous sommes guidés, nous recevons l'orientation divine. Et quand le Père parle, libère des paroles, c'est parce qu'il a reçu. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que notre Père reçoit du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour apôtre Ivan, apôtre Yves? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Maman Maud, pour Maman Abby? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Parce que nous sommes bénis dans cette famille spirituelle. Nous recevons des grâces excellentes à travers leur vie. Il a dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père de lumière, en lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La manière dont il a conduit le peuple d'Israël, de la même manière, il est en train de nous conduire.
Il les a conduits à Canaan. Et il est en train de nous conduire aussi à Canaan. Il est en train de te conduire à Canaan. Prends conscience. Le Seigneur est en train de te propulser. Alors c'est pour ça qu'il te dit, suis le corps. Dis à ton frère, à ta soeur, suis le corps. Suis le mouvement du corps. Hein? Suis les mouvements du corps. Amen. Apôtre Ivan a libéré cette parole de Psaume 2e. On va lire ça rapidement. Psaume 2. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il attend que tu demandes quelque chose, il attend que tu demandes les nations. Au lieu de demander, toi quand tu demandes mariage, voiture, tu demandes les enfants, tu demandes. Demande les nations. Demande. Demande-moi et je te donnerai les nations. Toi et moi, nous devons réclamer les nations. Dans cette saison, nous devons réclamer les nations. Nation veut dire quoi? Communauté d'individus parlant le même langage. Tu es dans le corps médical, ta nation, c'est le corps médical. Tu es footballeur, ta nation, c'est les joueurs de foot là. Amen. Amen. C'est ça les nations. Tu es scientifique, les nations, c'est les scientifiques. Suivez mon regard. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Nous avons un footballeur, Alexandre, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Nous avons des chercheurs, des scientifiques dans la maison. Norbert est là. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Le Seigneur nous a positionnés. Il nous a positionnés. Quand il t'a positionné, c'est pour un but. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est pour un but que tu es là où tu es là. Ah oui. Esther, elle était positionnée. Mais elle n'avait pas réalisé pourquoi elle était positionnée à cet endroit. C'est Mardochée qui est venu lui ouvrir les yeux. Il a dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que c'est pour ce temps-là? Ce temps-ci, tu as été suscité? Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette sphère d'influence? Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette entreprise? Est-ce que tu as pris conscience? Est-ce que tu réclames? Est-ce que tu réclames les nations? Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois réclamer les nations. Parce que Dieu veut te donner les nations. Il a dit, demande-moi. 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 Cette parole, quand je lis cette parole, je vois l'amour d'un père. Il veut te bénir. Il veut nous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Dieu? Ah, Kabra Kabayan Debosha. Mais le fait qu'il veut te bénir, il voit son enfant, un père qui veut bénir son enfant, et il voit son enfant complètement à côté de la plaque. Alors, il envoie. C'est ce qu'il fait. Il envoie son esprit. Il envoie le Saint-Esprit. Il a envoyé déjà Jésus. Vous voyez ici, avant cette parole, verset 7, c'est marqué, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a suscité Jésus. Il a suscité Jésus. Et tu dois prendre conscience que nous avons reçu Jésus. Et toi aussi, tu as été engendré le jour où tu as eu, déjà premièrement, la Pâque dans ta vie. Deuxièmement, la Pentecôte. Où tu as été baptisé pour devenir un témoin. Pour que tu puisses aller gagner les villes, gagner les âmes, gagner.
Il a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu deviendras un témoin. Tu es un témoin. Tu n'es pas seulement un chrétien, tu es un témoin. Dis à ton frère, arrête d'être seulement chrétien, là. Tu es témoin. Dis-lui bien, bouge-le, bouge ton frère. Arrête d'être seulement un chrétien. Un chrétien qui vient le dimanche, je viens à l'église. Hein? Tu chantes seulement. Tu chantes seulement. Yahweh Shama, tu es là. Yahweh Shama, tu es là. Yahweh Shama, tu es là. Yahweh. Et après, il n'y a pas de suite. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Quand tu dis Yahweh Shama est là, tu es venu dans sa présence. Qu'est-ce que tu fais dans sa présence? Réclame les nations. Demande les nations. Je dis, non, je vais le quartier. Est-ce que quelqu'un peut demander son quartier? Parce que quand tu demandes le quartier, Dieu veut t'établir. Il veut t'établir. Il veut t'établir. Amen. Alors, prends conscience de cette parole. C'est pour cela le titre du message d'aujourd'hui. C'est marqué. Tu es. Le jour s'est levé dans ta vie. Le jour s'est levé dans ta vie. Alors, aie la bonne attitude. Le jour se lever dans ta vie. Aie la bonne attitude. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Nous avons vu que le Seigneur, la seule chose que Dieu te demande, il te demande, demande-moi, moi. Il y a deux choses. Demande-moi, moi. Ça veut dire que tu dois demander le Saint-Esprit. Amen. Tu dois rechercher le Dieu de bénédiction. Tu dois rechercher le Dieu de délivrance. Tu dois rechercher le Dieu qui bénit. Tu dois rechercher lui. Et puis tu dois demander les nations. Ça veut dire que quand tu agis comme ça, le Seigneur se met en mouvement pour te faire devenir, t'établir, pour que tu deviennes un chef. Quelqu'un peut dire un chef. Dieu veut que tu deviennes un chef. Parce qu'il veut que tu contrôles la température qui arrive dans ton quartier, dans ta ville. Il y a un chef. N'oublions pas. N'oublions pas, dans chaque ville, il y a toujours des chefs. Au-dessus de chaque autorité, il y a un chef. Au-dessus de la mairie, il y a un chef. Il y a un chef, mais l'ennemi a positionné aussi ses chefs. Et nous ne devons pas laisser seulement les chefs positionnés par l'ennemi régner, influence le maire à prendre de mauvaises décisions. Alors que nous sommes aussi des chefs spirituels. Nous sommes des autorités. Dieu veut te positionner comme autorité spirituelle. Afin que tout mouvement, toute chose, toute température qui arrive, pour que tu contrôles la température qui arrive dans le pays. Avant toute décision, on peut venir t'interroger. Avant même les élections qui se passent aujourd'hui, on viendra nous consulter. C'est cette dimension, le Seigneur. Il faut que nous puissions prendre conscience. Dieu nous veut positionner à ce niveau-là. À ce niveau. Il a dit, la maison, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus. Au-dessus de toutes les montagnes. Ça veut dire au-dessus de toutes les collines, au-dessus de toutes les sphères d'influence. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous amener, de nous escorter. Le ciel est en train de nous escorter pour que nous soyons positionnés au-dessus. Prends conscience de cela. Et ça va s'accomplir. Cette parole de Ésaïe 2, ça va s'accomplir. Pour que ça s'accomplisse dans ta vie, alors nous devons prendre conscience de certains ingrédients que nous allons voir aujourd'hui. Les ingrédients pour que nous puissions devenir des chefs spirituels,
des chefs de quartier. Des chefs. Ah, qui veut être chef? Ah, dis à ton frère, à ta soeur, je veux être chef de mon quartier. Amen. Tu le dis comme ça, je ne vois pas l'enthousiasme. Dis-lui, je veux être chef de quartier. Je veux contrôler la température qui arrive dans le pays. Ah ouais. On viendra te demander, on viendra te poser. Ah ouais. Un jour, on était ici. Après l'offrande du matin. Dès qu'on a fini avec le frère Willem, on a fini l'offrande du matin. Dès qu'on a terminé, on entend toc toc toc. Parce qu'on avait prié, on a prié. Et puis on voit 2 officiers de justice, OPJ et tout ça, ils arrivent. Ils ont dit, on doit aller quelque part ici dans la résidence. On doit faire une perquisition. Mais on a besoin des témoins. Quelqu'un veut dire, aïe, aïe, aïe. Ils sont venus demander l'autorisation. Ils ont dit, nous, on ne peut pas rentrer là-bas sans vous. On a besoin de 2 personnes. Et vous êtes les 2 personnes. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas rentrer dans cette résidence à côté, où il y avait des choses bizarres qui se passaient. Il fallait faire la perquisition. Ils ne pouvaient pas sans passer par nous. Le Seigneur les a conduits jusqu'ici. C'était une image de ce qui arrive. Ah, j'ai pas compris. C'est l'image de ce qui arrive. Le Seigneur nous a montré qu'il y aura des choses qu'ils ne pourront pas faire sans passer par nous. Amen. Et ils nous ont emmenés, on est parti là, ils ont foncé. Vous voyez, comme dans les films, hein, comme dans les films, ils ont comme ça, ils ont cassé la porte avec l'arme, les armes comme ça, ils sont rentrés. Et nous, on était là. Allez. Quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. Ah, dis à ton frère, à ta soeur, je suis une autorité spirituelle. Amen. Yes. Tu es une autorité spirituelle. C'est ce que dans cette saison, c'est ce qui arrive. Alors, pour cela, tu dois prendre conscience de quelque chose de très important. Premièrement, le jour s'est levé dans ta vie. Dis à ton frère, à ta soeur, le jour s'est levé dans ma vie. Le jour s'est levé. Alors, si le jour se lève dans ta vie, tu dois prendre conscience que je dois avoir la bonne attitude. Apôtre Ivan nous a donné ce passage de Psaume 30, verset 5. C'est marqué, le soir, les pleurs viennent. Version Darby. Le soir, les pleurs viennent loger avec nous. Et le matin, il y a un chant de joie. Un chant d'allégresse. Ça veut dire que quand tu prends conscience que tu es dans la saison du jour, tu dois changer ton attitude. Tu ne dois pas te comporter comme si le jour ne s'était pas levé. Dieu a parlé. Dieu a libéré des paroles puissantes. Et nous l'avons vu à l'œuvre. L'archevêque est venu. Cette grâce est venue dans la maison. Dieu a utilisé puissamment son serviteur, l'archevêque, Charles Aginazare, pour que nous puissions prendre conscience que, quels que soient les territoires, notre Dieu, c'est lui qui domine. Il domine tous les territoires. Et avec lui, nous ferons des exploits. Dieu l'a manifesté pour booster ta foi, ma foi. Amen. Alors, quand tu as vu ces choses, ça veut dire que Dieu est palpable. Dieu est réel. Il est tangible. Dieu, est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, Dieu est palpable. Dieu est réel. Il est tangible. Il agit encore. Amen. Il agit encore. C'était pour te montrer que Dieu agit encore. Là où tu étais en train de te dire, mais ça se passe qu'en Afrique. Tout ça là, c'est en Afrique. Ici, tu as vu les paralytiques ont marché.
Les sourds ont entendu. Les aveugles ont vu. Les muets ont parlé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait? Il y a eu un shift dans notre système de pensée. Quand tu as vu tout ça, tu veux dire, mais tout ce que je lisais dans la parole, c'est vrai. Tout ce que je lisais, c'est vrai. Et là, tu vas dire que mais je me mets en mouvement moi aussi. Dis à ton frère, tu dois te mettre en mouvement. Arrête les pleurs, la nuit. En train de pleurer, de pleurnicher. Là où Dieu est, il y a la joie qui est là. Là où, dans la présence de Dieu, il y a la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ta force. Tu ne peux pas rester porter les habits, les vêtements de deuil, les vêtements de l'opprobre, les vêtements. Tu dois arrêter ça. Tu es dans une nouvelle saison. Dieu t'amène à une nouvelle saison. Change ton attitude. Dis encore à ton frère, à ta soeur, change ton attitude. Déjà, sois dans la joie. Parce que la parole est libérée. Quand la parole est libérée, cette parole qui te dit, oh, le jour s'est levé dans ma vie. Alors directement, je suis dans la joie. Hein? Ce chant-là. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh a libéré. Ce chant-là. Parce que c'est une délivrance. Ce qui s'est passé, c'est une libération de tout un peuple. On a été délivré de notre système de pensée pour dire qu'ici, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, comme le témoignage qu'apôtre Ivan a donné, cette sœur-là, dans le métro, qui a envoyé la vidéo en disant « J'ai prié pour un paralytique et il a marché. » Il a envoyé la vidéo à apôtre Ivan. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Il avait dit en 2 semaines, toi aussi, tu verras ton miracle. Est-ce que tu as vu ton miracle? Moi, j'ai vu. Oh. Moi aussi, j'ai vu un miracle. Amen. Et le miracle, ce n'est pas loin. C'est le miracle ici. Dans cette famille spirituelle, le Seigneur a fait un miracle. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la semaine, la sœur Esther m'appelle. Vous connaissez Esther, non? Je pense qu'elle sera là au 2e culte pour témoigner. Elle me dit, dimanche passé, à paix. J'étais là dimanche passé, quand apôtre Van était en train de dire, mais ça te concerne toi aussi. Toi aussi, ça te concerne. Mais elle se disait, mais moi, je ne suis pas malade, je suis bien, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas de bobo, je n'ai pas de rien, j'ai rien du tout. Donc, elle n'était pas concernée. Mais le Seigneur l'a rattrapée pour lui dire, c'est une affaire de nous tous. En sortant du culte, à la porte, juste pour sortir, boum, elle s'est fait mal à la cheville. Elle s'est souvenue que la dernière fois elle s'est fait ça, elle s'est foulée une cheville, elle est restée 1 mois avec le latel. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas sortir. Alors elle était attristée. Elle dit, mais non, moi je ne veux pas ça. Alors elle m'a appelé. Le lendemain, je pense, lundi ou mardi, elle m'a appelé. Elle m'a dit, AP, je ne me sens pas bien parce qu'il y a ça. Moi j'ai commencé à challenger sa foi. J'ai dit, tu as vu ce que le Seigneur a fait? Ah, il peut le faire pour ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai challengé sa foi. Et on a prié ensemble. Moi, j'ai dit, tu vas voir. Parce qu'elle l'avait à cœur. Elle a dit, mais moi, je voulais aller évangéliser samedi. Moi, j'ai dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, on a prié. Et puis, elle a dit, bon, moi, je dis,
marche, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Continue. Mais je n'arrive pas à poser mon pied. Moi, je dis, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Marche. Après, on a coupé, on a terminé. Hier, pendant l'évangélisation, samedi, je vois Esther était là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit, Esther, tu es là. Elle dit, oui, AP. Est-ce que tu as mal? Non, je n'ai plus mal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moi, je dis, est-ce que tu peux sauter? Elle a sauté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle m'a dit, premier jour, elle avait mal, mais elle a dit, sa maman lui a dit, tu vas mettre la telle. Elle a dit, non, je ne me mettrai pas. Je vais garder, je vais obéir à cette directive. Deuxième jour, ça commençait à se réduire un peu. Troisième jour, ça a disparu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour te dire, dans Proverbe 4, 18, la parole de Dieu dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Même si tu n'as pas encore vu totalement, est-ce que tu crois? Est-ce que tu gardes la parole? Parce qu'il y a un paroxysme. Il y a un moment où le Seigneur va faire éclater sa gloire. Est-ce que tu continues à croire? Est-ce que tu reçois cette parole? Tu crois à cette parole ou tu es bloqué à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as la foi? Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes, par sa puissance qui agit en nous. Est-ce que tu as la foi? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, il a dit dans sa parole, dans Hébreux 6, versets 11 à 12, le Seigneur nous donne ici 3 ingrédients. Si tu veux voir, si tu veux saisir, et tu veux voir ton miracle, tu veux voir ta guérison divine, tu veux voir ta délivrance, tu as 3 ingrédients. Quelqu'un peut dire 3 ingrédients. 3 ingrédients indispensables. Alors dans Hébreux 6, versets 11 à 12, il a dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quelqu'un peut dire le zèle, la foi, la persévérance. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dis à ton frère, à ta soeur à côté, aie du zèle, non de la paresse. Garde la foi. Sois persévérant. Le Seigneur a tout donné. Toutes les paroles que l'apôtre a libérées cette saison. Le jour s'est levé. Nous allons voir chef spirituel, autorité spirituelle. Nous allons être des hommes et des femmes qui contrôlent la température qui arrive dans la ville. Tu crois, ce sont des promesses que Dieu nous donne. Tu veux hériter? Tu veux hériter? Alors garde ces ingrédients. Le Seigneur a dit, la lumière, vous voyez, le sentier des justes est comme la lumière, resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le jour peut se lever, mais tu es encore au matin. Mais il y a un temps où ça sera, il va faire éclater sa gloire. Ah, je vois le Seigneur faire éclater sa gloire dans ta vie. Dans Ésaïe 30, dans Ésaïe 60, verset 1 à 2, lève-toi et sois éclairé. Ça veut dire que tu dois te lever. Tu dois te lever. Parce qu'il y a une saison qu'on appelle la saison du jour. Quand on parle du jour, ce n'est pas le jour. C'est une saison. Amen. Et Jésus a dit, il a dit dans le livre Orange, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour
sortir des prisons intérieures. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que ce livre est tellement puissant. Ce livre est tellement puissant. Il a dit cette parole. Dans Ésaïe 60, on a dit, il faut que, il a dit, en d'autres termes, c'est que dit Ésaïe 60, verset 2, c'est que non seulement les ténèbres recouvrent la terre, mais aussi qu'une grosse obscurité, une forme de ténèbres épaisses recouvre également le peuple. Les populations, les nations sont sous les ténèbres. Mais sur toi, Dieu se lève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Dans 1 Jean 5, 19, c'est marqué, le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc si la parole n'est pas pratiquée, c'est encore les ténèbres. Dieu se lève, mais il attend que toi, tu puisses mettre en pratique sa parole. Il a dit, aie du zèle. Garde la foi. Sois persévérant. Est-ce que tu mets en pratique? Si tu mets en pratique cette parole, et là, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que la saison du jour, c'est la saison où Dieu travaille. Dieu travaille pendant le jour. L'ennemi travaille pendant la nuit. C'est pour cela, dans Matthieu 13, 25, c'est marqué ici, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et s'est mal livré. Vous voyez? L'ennemi travaille pendant la nuit. Dieu travaille pendant le jour. Est-ce que tu peux dire Dieu travaille pendant le jour? Alors, je vais vous donner encore un passage où ça va être encore plus clair. Jean 9, verset 4. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est Jésus qui parle. Tandis qu'il est jour, la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Jésus dit qu'il ne travaille pas la nuit. Il travaille le jour. Donc ça veut dire que à chaque fois, nous obéissons à la parole de Dieu. À chaque fois, nous gardons sa parole. À chaque fois, nous marchons sur cette parole. Dieu travaille avec nous. Il est en train de nous amener vers le moment où il fait éclater sa gloire. Il t'amène au midi. Dis à ton frère, à ta soeur, le Seigneur est en train de t'amener jusqu'au midi. Les jours se levaient, mais il y a aussi un midi. Le midi, c'est là où il y a le paroxysme. Le soleil s'éclate. Où il y a l'éclat beaucoup plus puissant. Amen. Donc c'est pour cela, dans ce passage, ici, il y a 3 ingrédients que le Seigneur donne. Et du zèle, et non de la paresse. Alors, le zèle c'est quoi? Quand on parle du zèle, ça veut dire que tu dois toujours désirer servir Dieu en toutes circonstances. Quelles que soient les choses qui t'arrivent. Parce que l'ennemi fera tout pour que tu puisses te décourager. Dis encore à ton frère, à ta sœur, aie du zèle et non de la paresse. Le zèle, c'est pour ça que c'est marqué, il faut porter le zèle pour chaussures. Le zèle de l'évangile de paix. Donc ça veut dire que tu dois être zélé à aller annoncer la bonne nouvelle. Tu dois être zélé pour que l'œuvre de Dieu prospère. Tu dois être zélé pour pouvoir servir Dieu. Parce que si tu n'as pas le chaussure, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi peut te mordre. Il a dit au diable, au Satan, il a dit quoi?
la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Mais le talon de qui? De celui qui n'a pas le zèle. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Donc si tu n'as pas le zèle, tu marches pieds nus. C'est pour cela quand tu arrives dans un terrain compliqué, tu dis ah c'est compliqué ici, ah non, 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 j'arrête, je ne pourrai plus avancer. Alors que le Seigneur t'amène au sommet. Le Seigneur est en train de te dire de prendre les nations. Il a dit là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession. Là où la plante, ça veut dire que là où la plante, mais toi, tu vas poser ton pied, tu vas dire, mais c'est compliqué ici. Ici, on est en train de me critiquer. Ici, on est en train de me dire que je ne suis pas le meilleur. Ici, non, je ne suis pas au point. Et ça, c'est parce que tu n'as pas le zèle. Si tu as le zèle, ça veut dire que tu es protégé. Quelles que soient les piqûres de l'ennemi, quel que soit le coup bas, quel que soit, tu ne seras jamais découragé. Alors le Seigneur est en train de te dire, aie du zèle et non de la paresse. Dis encore à ton frère, à ta soeur, aie du zèle. Sors pour aller évangéliser. Sors pour gagner les âmes. Sors pour endosser la justice. Sors. Parce que quand tu es en train de sortir, tu as la chaussure. Tu es protégé. Le serpent ne viendra pas te mordre. Tu ne seras pas piqué. Le découragement ne rentrera pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quels que soient les climats, quelles que soient les conditions climatiques, tu serviras le Seigneur. Tu arrives au service, tu dis, il y a mon responsable de service a fait quelque chose comme ça, j'ai plus envie de servir. Et je dis, aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois porter le zèle pour chaussures. Dis-lui bien, tu dois porter le zèle pour chaussures. Tu dois être zélé pour lui. Zélé pour le servir. Zélé pour... Quand on parle des affaires du royaume, tu dois être le premier à aller. Voyez Pierre, comment il était zélé. C'est Pierre qui a quitté la barque pour aller rejoindre Jésus. C'est le zèle. Il faut avoir ce bon zèle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est pour ça qu'il a dit, il a dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Parce que si tu n'as pas de zèle, tu vas te relâcher. Le matin, on parle de 50 heures de prière. Pourquoi on le fait? Parce que c'est une directive que nous avons reçue de Bishop Interfool. Il a dit, pour ouvrir une famille d'impact, il faut prier 50 heures avant. Mais comme on ne l'a pas fait, donc du coup, on fait des rattrapages. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On obéit parce qu'on sait que c'est Dieu qui a parlé à travers son serviteur. Alors, on paye le prix de manière, tous les matins de 4h à 6h30, nous prions. Et que ce soit ton partage. Que l'esprit de prière te saisisse. Que l'esprit de prière te saisisse. Que l'esprit de prière te saisisse. Amen. La suite c'est marqué, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi et la persévérance. Nous sommes en train de voir les ingrédients qui vont nous permettre de prendre conscience que dans le nouveau jour, étant donné que le jour s'est levé, ces ingrédients-là vont nous permettre de garder la bonne attitude. Est-ce que quelqu'un veut garder la bonne attitude? Hey, la bonne attitude. Alors la foi. La foi, il y a deux volets dans la foi. Il y a le volet espérance et il y a le volet démonstration. Dans Hébreux 11, 1, c'est marqué, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi, il y a déjà la partie croire aux choses que Dieu a dites.
Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole Réma. C'est la parole entendue. Ça veut dire que la foi est liée à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à travers son serviteur. Ah, cette saison, c'est la moisson abondante. Dieu a dit à travers son serviteur que le jour s'est levé. Dieu a dit à travers son serviteur, tu deviendras un chef de quartier. Dieu a dit à travers son serviteur, tu vas prendre des terrains. Ah, tu vas prendre des terrains. Il a dit, réclame les nations. Je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Et là, il a dit, apôtre, il a dit, ce n'est pas simplement des terres pour pouvoir bâtir les églises. C'est aussi pour pouvoir devenir propriétaire immobilier, propriétaire, avoir des terrains, d'avoir des terrains. Parce que Dieu veut nous rendre riches pour lui, pour accomplir des exploits pour lui. Imaginons si on devenait propriétaire de toute cette résidence. Quelqu'un veut dire, mais est-ce que c'est faisable? Ben oui, c'est faisable. Nous achetons tout ça là. 2 rue du Buisson aux Fraises, c'est Impact Centre Chrétien. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Il faut que nous soyons propriétaires. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être propriétaire des terrains. Parce que comme ça, tu vas faire Impact Junior. Tout un immeuble, Impact Junior. Les jeunes d'Impact, tout un immeuble. Les soins pastoraux, tout un immeuble. Amen. Vous voyez? Dieu peut faire au-delà des choses que nous pensons, nous demandons. Il peut faire au-delà. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Alors ta foi doit être forte. Une foi forte. Une foi grande. Et la foi doit être ferme. Alors, dans l'exemple ici de la foi forte ou la foi grande, si nous lisons dans Luc 7, versets 1 à 10, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, vous avez entendu? Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyant quelques anciens de Juifs, c'est pour négocier, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Mais tu as vu, les œuvres parlent, les offrandes parlent. C'est que continue à faire du bien. Ne te lasse pas à faire du bien. Ne te lasse pas à faire du bien. Un jour, les personnes vont se lever, vont dire, Tabitha, non, elle ne doit pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Tabitha ne doit pas mourir. Alors, on est venu intercéder pour lui, supplier. Et ils ont dit, Jésus était allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. La foi ne regarde pas si j'ai péché hier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La foi ne regarde pas à ça. Nous avons vu les non-croyants recevoir leur guérison divine. La musulmane là. Juste avec une petite foi. Elle a dit, mais ça a l'air de marcher. Est-ce que si j'essayais? Et toi, tu es là depuis 1950. La musulmane arrive comme ça, là. Poum, elle a son miracle. Ah! Cette parole, c'est pour te dire, mais non. Tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera.
Alors, tu vois, il a dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, sous mon toit. Car aussi, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Quelqu'un peut dire, dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Après, il a donné la clé. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Ouais. Quand Dieu dit simplement une parole, est-ce que tu prends cette parole à l'état? Ou tu doutes? Ou tu es en train de douter? Quand Dieu te parle, est-ce que tu doutes? Quand Dieu libère cette parole puissante, que le jour s'est levé dans ta vie, est-ce que tu doutes encore? Est-ce que tu déchires tes vêtements sales? Tu déchires les vêtements d'opprobre, les vêtements de deuil? Est-ce que tu déchires le vêtement de l'amertume, des tristesses, des manques de pardon? Est-ce que tu déchires pour dire non, maintenant je dois être dans la joie du Seigneur parce que Dieu a annoncé un nouveau jour? Lui, il a dit, je le fais avec mes supérieurs et mes subalternes. Alors pour toi, il a déjà perçu que Jésus était soumis au Père. Donc si tu es soumis à la voix, et quand tu libères une parole, mais la parole aura de la puissance. Si tu n'es pas soumis, ta parole n'est pas puissante. Bien aimé, un jour, il y avait un lieutenant qui était en Afrique, comme chez nous, qui demandait l'argent aux gens qui passaient. Et puis il y a un caporal qui l'a vu. Le caporal lui dit, mais ce n'est pas bon. Mais il ne pouvait pas aller dire au lieutenant, parce que le lieutenant, c'est quand même le lieutenant. Ah, le caporal est parti dire au général. Le général a dit, hein? Qu'est-ce que le lieutenant a fait là-bas? Alors, il a dit, je te donne le mandat d'aller arrêter le lieutenant. Le caporal avait le mandat. Lui qui est soumis. Donc, quand il allait, ce n'était plus le caporal, mais c'était le général. Et quand il parlait, mon lieutenant, je t'arrête. Au nom du général. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc si tu es soumis à Jésus, quand tu viens comme ça, je dis, au nom de Jésus, cette maladie sèche à la racine, ça va sécher. Si ça ne marche pas, check la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es soumis? C'est la grande foi, ça veut dire que tu prends à l'état. Quand Dieu parle, tu te mets en mouvement. Tu n'as pas à te poser des questions. Et là, Jésus a dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous voyez? La grande foi. Dis à ton frère, à ta sœur, tu dois avoir une foi grande. Crois seulement à ce que Dieu dit. Seulement, crois seulement. Crois seulement. Une foi grande te permet d'aller saisir les choses merveilleuses, excellentes de Dieu. Tu vas saisir dans le surnaturel, dans le spirituel, et tu les manifestes dans le naturel. Tu as besoin de la foi grande. La foi grande te met enceinte. La foi grande te met enceinte de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu as la foi grande, ça ne veut pas dire que ça va se manifester directement. Dans Marc 11,
versets 12 à 14, la parole de Dieu dit, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier. » Quelqu'un peut dire un figuier. « Qui avait des feuilles. Et il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Jésus a maudit le figuier. Alors, le figuier n'a pas séché tout de suite. La suite, verset 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé. Vous voyez Pierre, hein? Très attentif, toujours Pierre. Toujours Pierre. Quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui cherche à comprendre, quelqu'un qui veut voir l'expérimentation, l'expérience. Alors, Pierre se rappela ce qui s'était passé. Il dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi des dieux. » Ce n'est pas en Dieu, foi des dieux. En grec, c'est marqué « de ». C'est une erreur de traduction. Ce n'est pas la foi en Dieu, c'est la foi des dieux. C'est la foi qui transporte les montagnes. C'est la foi qui dit, toi, ôte-toi de là. Montagne, va là-bas. C'est cette foi-là. La foi que Dieu utilise lui-même. Ayez foi des dieux. Après, il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc ça veut dire que quand tu as parlé, tu dois attendre la manifestation. Tu crois que ce que tu as dit arrive. Dis à ton frère, ta sœur, tu dois croire que ce que tu as dit arrive. Ce temps-là, pendant ce temps-là, tu vas entendre maintenant des voix de l'ennemi. Tu vois, ça n'a pas marché. Tu vois, tu as encore mal. Tu vois, il y a encore ceci. Ça ne marche pas. C'est là où tu dois manifester ce qu'on appelle la foi ferme. La foi pour résister face aux voix de l'ennemi. C'est ça qu'on appelle la foi grande. C'est pour être enceinte de la parole. La foi ferme, c'est pour maintenant garder la grossesse jusqu'à l'accouchement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que l'ennemi viendra pour faire quoi? Pour que tu puisses avorter. Mais il a dit dans sa parole, il n'y aura ni femme qui avorte, il y aura ni femme stérile. Il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas de stérilité dans cette maison. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors juste pour clôturer par rapport à cette foi, vous voyez, tu dois avoir la foi grande et la foi ferme. La foi ferme, ça veut dire que tu dois garder, tu as reçu. Jusqu'à manifestation, garde la main. Fais comme ça, fais ce geste, je saisis. Jusqu'à ce que je vois la manifestation. Je ne lâche pas. C'est là où il y a la persévérance. Tu persévères. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Donc, on va terminer ici à 1 Pierre 5, 6 à 9. La parole de Dieu dit, 1 Pierre 5, 6 à 9, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Pendant que tu attends la manifestation, qu'est-ce que tu dois faire? Reste soumis. Humilie-toi. Garde la parole. Ne change pas d'itinéraire. Ne te décourage pas. Ce que Dieu a dit, continue à croire qu'il est fidèle et juste pour accomplir ce dessein. Après, il a dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous les soucis, enlève le vêtement de deuil. C'est pour ça que l'apôtre Ivan a dit, déchire les vêtements sales. Enlève tes vêtements d'opprobre, des vêtements de deuil, des tristesses, des vêtements. Non, tu dois porter les vêtements de louange, les vêtements de gloire. Amen. Amen, amen. Il a dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous.
Après, il a dit, soyez sobre. Quelqu'un peut dire, soyez sobre. Veillez. Ça veut dire quoi? Surveille tes pensées. Ne laisse pas l'ennemi faire rentrer des mauvaises pensées. Parce qu'il veut que tu puisses avorter. Mais toi, tu dois garder la grossesse jusqu'à l'accouchement. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Surveille tes pensées, tout ce qui rentre. Surveille tes pensées. Après, il a dit, votre adversaire, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous avez compris? Qui, pouf, il dévore. Avortement. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Après, verset 9, c'est marqué, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le jour s'est levé. Le jour s'est levé dans ta vie. Alors tu dois avoir la bonne attitude. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu ne pourras pas voir tout ça. Tu ne pourras pas te mettre en mouvement. Tu n'auras pas le zèle. Tu n'auras pas la foi. Tu n'auras pas la persévérance. Et Dieu veut utiliser ces 3 ingrédients pour faire éclater sa gloire. Pour que tu quittes le matin, que tu arrives à midi, où il y a la lumière resplendissante, où il fait éclater sa gloire. Il veut accomplir des merveilles dans ta vie. C'est au midi qu'il le fait. Ce n'est pas seulement, c'est pas le matin. Le matin, ça commence. Mais tu dois aller jusqu'à midi. Amen. Pour conclure, il veut le faire. Dieu veut le faire. Amen. Pourquoi il veut le faire? Il veut le faire. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il délivrait toute personne qui était sous l'empire de l'ennemi. Il le fait. Il veut le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit hier, il veut encore le faire aujourd'hui. Il ne change pas. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu veut le faire. Il veut faire des exploits avec toi et moi. Amen. Dieu dit aussi, Dieu, il peut le faire. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Parce qu'il est capable de tout. Il est le Dieu El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est tout suffisant. Tu dois te dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je n'ai que toi. Ah, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. J'ai personne d'autre. Ma priorité, c'est toi. Je sais que c'est toi qui le feras. Je sais que tu es capable de le faire. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu El Shaddai, tout suffisant. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que toi. C'est comme ça. La détermination. Quelqu'un peut dire, il peut le faire. Amen. Alors, pourquoi il le fera? C'est pour te donner un témoignage. Amen. Comme tout à l'heure, il a donné un témoignage à notre sœur Esther. Et Esther, avec moi hier, nous sommes partis évangéliser. Amen. On a évangélisé ensemble avec Esther. Et nous avons gagné une âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons sémé des paroles. Nous avons prié pour les personnes. Nous avons fait du bien ensemble. Vous voyez? Mais si elle n'avait pas la bonne attitude, aujourd'hui, elle serait avec la telle. Et bloquée pendant 1 mois. Vous voyez? Et tous les projets qu'elle avait prévus pendant, passaient à côté. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois avoir la bonne attitude. Dieu veut te donner un témoignage pour que toi aussi tu puisses aller et gagner les âmes. Parce que le jour s'est levé dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, gloire à Dieu. Si tu peux te tenir debout. Tu es fidèle.
Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Oh, oh. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait le prix que tu as payé. Tu es devenu péché pour que nous devenions justice des dieux. Ah, tu as fait tout cela pour que nous puissions faire éclater ta gloire. Pour que nous aussi nous devenions des chefs du quartier, des chefs de ville, des chefs des nations. Je ne peux. Tu as dit à travers ton serviteur apôtre Ivan, des nations sortiront de nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de tourner nos regards vers Jésus qui a payé le prix pour nous. Je ne peux imaginer. Tu as fait de nous des autorités spirituelles. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'obéissance. Parce que tu veux le faire à travers mon frère, ma soeur. Je ne peux. Tu veux le faire et tu peux le faire. Tu veux nous donner un témoignage. C'est pour cela, Seigneur, tu nous dis de regarder au prix payé. Tu as pris notre place. Tu as pris, il a pris. Est-ce que tu peux dire, il a pris. Pour que je devienne un officier. Pour que je devienne une autorité spirituelle. Oh, il a pris ma place. Pour que je contrôle la température qui arrive dans le pays. Il a pris ma place. Pour que je puisse faire de miracles, que je devienne un faiseur de miracles, un faiseur des disciples. Ah, parce que tu veux opérer à travers mes mains. Comme tu as fait des délivrances, des guérisons, des miracles extraordinaires à travers les mains de Paul. Ah, tu veux faire la même chose à travers nos mains. Aujourd'hui, tu nous dis, réveille-toi, toi qui dors. Tu nous demandes de nous réveiller afin de pouvoir nous mettre en mouvement. Parce que le jour s'est levé dans nos vies. Il est fidèle. Ayanda Boshana. Accorde-nous la grâce de prendre conscience que tu es Jésus et fidèle à ton alliance. Tu es fidèle à ton alliance. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Est-ce que tu peux lever la voix, Kambra Baba? Dis-lui que tu es fidèle. Tu m'as suscité pour que je puisse accomplir des exploits. Alors, accorde-moi la grâce d'avoir la bonne attitude. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que le jour s'est levé dans ma vie. Ah, tu as dit, lève-toi et sois éclairé. Donne-nous à nous lever
Tu as dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu veux faire des exploits avec nous. Tu veux faire des exploits avec mon frère et ma soeur. Tu veux que nous devenions des faiseurs de miracles, des faiseurs des disciples, afin de pouvoir attirer des multitudes, parce que tu veux gagner des multitudes à travers nos vies. Tu as dit, le plus petit d'entre nous sera 1 millier. C'est notre partage. Nous saisissons cette parole. C'est toi qui le manifesteras. C'est toi qui le manifesteras. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole que tu as libérée. Merci. Donnez-nous à garder cette parole. Donnez-nous à serrer cette parole dans le table de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous prenons conscience que tu es fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es pierre. Tu es stable. Ah, Kanda, accorde-nous la grâce d'avoir cette foi, la même foi. Seigneur, donnez-nous à tourner nos regards vers toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu amènes notre foi à la perfection. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur. Donnez-nous à développer le zèle, à continuer à être zélé, quels que soient les climats, quelles que soient les conditions climatiques, à toujours te servir, à toujours aller et gagner des âmes, à faire ce qui est dans ton cœur. Donnez-nous à garder la foi forte, la foi grande, la foi ferme, afin de résister contre les assauts de l'ennemi. Et donnez-nous à être persévérants, de marcher dans la persévérance, d'être patient et toujours avec joie et persévérant, Seigneur, quelle que soit la durée, quelle que soit la durée de l'attente, quelle que soit la durée du désert que nous passons dans le désert, donnez-nous à demeurer persévérants. Et alors nous allons voir ta gloire apparaître. C'est pour cela que nous disons, apparaît, apparaît, apparaît dans nos vies, apparaît dans nos vies, apparaît dans cette famille. Seigneur, nous désirons te voir, nous voulons te voir manifeste. Apparaît, apparaît dans nos vies, que ta gloire apparaisse dans nos vies. Viens faire éclater ta gloire, Seigneur. Viens te mouvoir avec force, Seigneur. Dans cette famille spirituelle, fais des exploits. Nous sommes là pour faire des exploits avec toi. Fais de nous, Seigneur, des faiseurs de miracles. Fais de nous, Seigneur, des faiseurs de disciples. Afin, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Afin de vivre pour ton bon plaisir. Afin de rentrer dans la perfection de Dieu. Afin, Seigneur, d'être participants de la nature divine. Être des hommes et des femmes qui vivent comme toi, qui deviennent des chefs spirituels, des chefs de quartier, des chefs. Tu nous établis, chef. Tu es chef mon frère, chef de quartier. Et nous contrôlons la température qui arrive dans la ville. C'est pour cela que nous disons, apparaît, apparaît. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Apparaît. Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Maintenant le Seigneur apparaît dans nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour cette parole que tu as libérée. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu es fidèle. Quand tu libères de telles paroles, c'est pour que nous puissions nous propulser. Tu es en train de nous propulser à une dimension comme jamais. La qualité de la parole que tu délivres nous montre l'amour que tu manifestes envers nous. Tu veux que nos enfants, tes enfants, puissent devenir de chefs
de quartier, de chefs de ville. Tu veux que des nations sortent de nous. Tu veux que nous puissions prendre des territoires. Tu veux que nous puissions prendre des terrains partout afin de pouvoir contrôler la température de ce qui arrive dans la ville. Merci Père pour cette parole. À toi qui fais toutes choses à merveille. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu.